Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre édition spéciale des élections gouverneurales sur Weather News. Je suis Stanley Rogers. Et pour nous aider à décrypter les estimations autour de ces élections qui ont lieu ce week-end et qui se termineront demain dimanche à 15h, nous accueillons sur le plateau Daniel Pédoncule. Daniel Pédoncule est professeur de sciences économiques et sociales, également professeur de sciences politiques et géopolitiques à Stanford. Il a fait ses études à Harvard et nous sommes ravis de l'accueillir parmi nous. Bonjour professeur. Bonsoir, c'est un plaisir de venir sur ce plateau ce soir. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation, professeur. Première question, les estimations viennent de tomber en partenariat avec notre institut de sondage Lapsus, qui font état d'une nette avance du candidat républicain Ryan Hicks. Est-ce que ça vous surprend, professeur ? Oui, je dois dire que ça me surprend. Pourquoi Parce que c'est l'une des très rares fois dans notre politique américaine où, les non-professionnels de la politique arrivent à ce stade-là, alors que ce monsieur n'a jamais s'est jamais engagé en politique. Il a toujours été institution, il a toujours été en justice. Et je veux dire que c'est une surprise. De plus, M. McWells, qui a été jusqu'encore très récemment maire de Los Angeles, donc a été élu, connaît la réalité de la politique, lui n'est pas en avance dans ses estimations. Donc je tiens à signifier que ce sont que des estimations. Il se peut que M. McWells soit devant M. X dans les quelques heures qui restent. Cela n'est évidemment que de la spéculation. Alors néanmoins, bon nombre de nos concitoyens se sont d'ores et déjà rendus aux urnes, et il se pourrait donc que les résultats soient relativement certains. De la sorte, est-ce que vous pensez qu'il est possible que Jack McWells fasse une percée ? Écoutez, je veux dire qu'on regarde cette estimation, mais on ne regarde pas l'abstention pour l'instant. Les gars, il reste quand même de l'abstention. Et il est possible que si ces personnes-là qui n'ont pas encore voté aillent voter, il se peut que M. McWells fasse une percée, évidemment. Alors, selon nos estimations, toujours données par l'Institut de sondage Lapsus, nous sommes à peu près à 52% de vote envers le candidat républicain Ryan Hicks. 52%, c'est une majorité absolue. Et alors que le candidat Jack McWells démocrate se situerait davantage entre 32 et 35%. Alors que le vote blanc prendrait une part relativement importante, aux alentours de entre 10 et 15%. Comment vous expliquez la percée du vote blanc ? Est-ce que les candidats n'étaient pas assez inspirants pour nos concitoyens ? Disons qu'entre l'entrée en campagne tardive de M. McWells, cette campagne n'a duré que sur quelques jours en réalité. Entre M. McWells et M. Hicks. M. Hicks a commencé sa campagne bien avant M. McWells, semble-t-il dès le début du mois d'août. Donc ça peut également expliquer cette percée de M. Hicks. Et évidemment, ce sont encore que des estimations. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il faudra enlever les votes blancs pour le vote final, pour savoir les suffrages, le pourcentage final, voyez-vous. Il faudra enlever les votes blancs pour connaître le pourcentage final des deux candidats. Bien évidemment. Est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine saturation à l'égard des McWells ? Je ne dirais pas qu'il y a une saturation des McWells, mais plutôt une saturation de la politique politicienne. D'ailleurs, c'est ce qu'a répété M. Hicks durant sa campagne. Il s'avère, quand vous discutez avec des citoyens, j'ai eu l'occasion de faire de même, parce que je suis arrivé ici à Los Angeles plutôt dans la politique, et ils m'ont signifié également qu'ils en avaient marre de ces politiciens
qui ne faisait rien pour eux. Donc il est fort possible euh, que ce soit un ras-le-bol du politique, pas un ras-le-bol des McWells. Donc le choix des électeurs se serait orienté vers justement le candidat républicain qui n'a pas d'expérience politicienne. Certes, mais il a une équipe formée de sénateurs et de l'ancien gouverneur, me semble-t-il. Donc il est quand même entouré de professionnels, donc il n'est pas tout seul dans l'arène. Non, j'entends bien, mais ce que je voulais dire par là, c'est que les électeurs, si on suit votre raisonnement, ont davantage plébiscité un candidat qui ne venait pas du sérail politique, étant donné que, comme vous l'avez souligné, il y a un ras-le-bol à l'égard de la politique politicienne. Certes. Mais de plus, je dois dire que si nous avons écouté les 2 derniers discours de M. X, il manie l'art de la parole et la rhétorique avec justesse. Donc, il est certes étranger du fonctionnement de la politique politicienne, avec évidemment les attaques à tir-larigot sur Twitter, etc. Néanmoins, il reste en accord avec la ligne de l'ancienne politique, qui est à dire l'art de la parole. Donc, il est à demi étranger, si je peux m'exprimer ainsi. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour les concitoyens, l'arrivée au pouvoir de Ryan Hicks ? Eh bien, ça peut tout est pas changé. Je m'explique. Si M. X décide de prolonger la volonté de M. Tilley, il y aura deux, trois réformes. Néanmoins, s'il cherche à faire une fracture entre les anciens mandats, il se peut qu'il y ait plus de choses pour les citoyens. D'ailleurs, nous prenons le discours qu'il a formulé au Sisyphusiateur, il a parlé de référendum. Il se peut que durant son mandat, il y ait des référendums sur le silence électoral, comme il a parlé hier soir à votre antenne. Il peut organiser justement ceci. Donc il peut y avoir un véritable changement dans la politique si M. X était... Dans l'hypothèse où Jack McWells ne parviendrait pas à rattraper son retard face au candidat républicain, est-ce qu'on peut dire que ça signerait la fin de la carrière politique des McWells ? Je ne sais pas, vous savez, énormément de politiciens ont connu des défaites. D'ailleurs, c'est grâce aux défaites qu'on se forme. Après, c'est la volonté de M. McWells, c'est sa propre volonté, mais ce n'est pas parce qu'on perd une élection qu'on perd tout le temps. Alors, laissez-moi finir. Si M. McWells trouve qu'il peut être digne d'aller justement à cette haute fonction, peut-être qu'il pourra revenir en politique. Mais comme je vous dis, là c'était plus peut-être un coup de ras-le-bol, mais qui pour les prochaines élections pourra cesser, vous voyez. Quel est l'avenir de Jack McWells, étant donné que s'il ne remporte pas l'élection, il ne possède plus non plus le poste de maire de Los Santos? Qu'est-ce qui lui reste pour exister en politique? Alors, en politique, il lui reste quand même sa notoriété au parti démocrate. C'est quand même l'un des amis, cercle proche de M. Carter. Donc, politiquement, il n'est pas tout à fait largué. Ce que je tiens à dire, c'est qu'il n'est pas largué du tout, puisqu'il est quand même co-PDG d'une grande entreprise, Africabank. Donc, il n'est pas largué côté professionnel ni côté politique, puisqu'il a quand même un cercle. Alors, côté professionnel, je suis bien d'accord avec vous, puisqu'effectivement, vous l'avez rappelé, il est coprésident de l'Africabank, mais ça ne lui permet pas d'avoir une visibilité politique. Et justement, vous parlez de son cercle de proches. Est-ce que la proximité avec l'ancien gouverneur Donovan Carter ne l'aurait pas desservi ? C'est une excellente question. Je ne sais pas. Là, pour le coup, là où vous touchez un point vrai, c'est vrai que M. Carter ne possède pas une grande notoriété. Même si le sondage que vous avez fait il y a quelques semaines sur son mandat était assez
était assez divers, même si le non l'emportait. Mais je ne pense pas que cela vient de M. Carter, je dirais plus que ça vient de la politique en général, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais si on en vient là, M. X aurait tout à fait pu perdre, puisque nous savons que M. Garnett le suit, et puis, bien évidemment, ils discutent entre eux. Donc, vous savez, on peut toujours trouver chez quelqu'un des problèmes. Mais je ne pense pas que ce soit l'élément central. Est-ce qu'on peut dire que vous parlez de Merrill Dex Garnett, un ancien gouverneur républicain de San Andreas, est-ce qu'on peut considérer qu'il est toujours existant dans la sphère politique? Parce que jusqu'à preuve du contraire, il s'est plutôt retiré des affaires, il vivrait à Mar-a-Lagos, à proximité de l'ancien président Donald Trump. Est-il encore actif? Dans notre État, non. Il n'est plus actif en politique, néanmoins, il s'exprime quand même encore et il a quand même une opinion. Et puis peut-être qu'il a toujours des partisans, comme M. Beaumont en son temps. Donc, politiquement, il ne brigue plus de mandat, que ce soit pour le poste de gouverneur ou que ce soit pour le poste de sénateur ou de représentant à la Chambre. Donc, politiquement, dans notre État, il ne représente plus rien. Néanmoins, il a quand même des soutiens. Et puis, comme vous dites, il habite proche de l'ancien président des États-Unis, M. Trump. Ryan Hicks, ancien juge de district, gouverneur, est-ce que ça a un sens d'un point de vue sécuritaire? D'un point de vue sécuritaire, oui, ça a tout à fait un sens. Si on suit son propos, sa première réforme sera sur les bracelets électroniques, qui a souvent été demandé par les services d'urgence, et puis proposé par bon nombre de politiciens depuis quelques mandats de cela, qui n'a jamais encore été mis en place. On nous a expliqué que c'était à cause d'entreprises, qui est tout à fait probable, je ne nie pas cela. Il n'y a pas eu de volonté politicienne de le faire. Là, M. X a discuté avec les chefs de ces entreprises, se lancer, dire, mais non, je n'ai plus que se lancer. Et donc, il se peut que cette première réforme soit tout à fait positive côté sécurité. Alors, professeur, vous avez, de par votre qualité, suivi assidûment la campagne gouverneurale. Qu'en avez-vous pensé? J'ai l'impression que c'était une petite carte de restaurant. Vous voyez. On a eu pendant 1 mois et demi Monsieur X, qui faisait sa campagne de son côté, il allait voir les citoyens, il discutait avec eux, il faisait des discours, il faisait des meetings, il allait sur le terrain, il discutait avec les élus, etc. Il allait dans son poste. Et puis, deuxième partie, M. McWells qui rentre en piste avec ses clips de campagne, si on peut l'appeler ainsi, avec ses discours sur des sujets comme féminisme, etc. Donc on a une campagne en 2 parties, une première partie républicaine et une deuxième partie démocrate. Après, on peut regarder le temps qu'il y a eu. Monsieur X a passé 1 mois et demi, Monsieur McWells 1 semaine et demie. Donc on a, vous voyez, cette différence de temps, mais on a quand même une délimitation entre ces 2 périodes. Alors vous avez parlé justement des clips de campagne très offensifs, d'ailleurs du candidat démocrate Jack McWells, résolument positif de par les thèmes abordés. Pourquoi ça n'a pas pris auprès de la population? Sans doute parce que ce sont des thèmes qui reviennent bien trop souvent. On parle de cela, mais la question qu'il faudrait se poser... Donc vous voulez dire que les... Allez-y. Oui. Je puis finir, merci. La question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que ça intéresse véritablement le peuple? Vous voyez, parce que c'est justement ce sur quoi j'allais rebondir, parce que malgré tout, ce sont des thèmes importants. On parle d'égalité, des droits des femmes, des droits des homosexuels, de l'avortement, la possibilité d'avorter encore. Donc,
ce sont quand même des thèmes de société. Bien sûr, mais on a bien vu que ces thèmes n'ont malheureusement pas pris avec les estimations que vous nous Alors annoncez. justement, la question c'est pourquoi? Eh ben, comme je vous ai dit, sans doute le rabâchement toujours de ces thèmes, et puis Et sans doute pourtant le ras-le-bol. ils sont primordiaux ces thèmes, professeur. Mais bien sûr, mais est-ce que vous avez entendu M. McWells parler du problème de l'hôpital? Non. Est-ce que vous avez entendu parler, M. McWells, du problème de sécurité publique? Non. Les discours qu'il a Est-ce qu'on fait a en entendu sécurité- parler, monsieur X, de ces sujets? Oui. Dans ces meetings, et puis, de ce que j'ai compris, via ses équipes de campagne, via le terrain, puisqu'il a discuté avec les citoyens, et puis via, bien évidemment, ce que je vous ai dit, ses discours. Donc, M. X, certes, il n'a pas fait de clip de campagne, visiblement, ça ne l'a pas pénalisé, Il semblerait, effectivement. mais il convient de souligner que les clips de campagne l'auraient peut-être aidé plus. Très bien. Eh bien, écoutez, professeur, c'était une fine analyse. Je vous remercie véritablement d'avoir accepté notre invitation au sein de Weather News. Je vous en prie. Vous avez récemment édité un livre sur votre parcours politique. Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots? Bien sûr, c'est Le Temps des Merveilles qui est disponible sur Audible. C'est un magnifique roman que j'ai eu l'occasion d'écrire. C'est un roman fiction d'ailleurs. C'est Oui. pas son propre parcours politique, parce que j'en ai pas. Oui. C'est un roman fiction qui met en scène le président des États-Unis et puis ses relations entre les autres pays, dont la France et dont la Russie. Et on voit toutes les techniques qu'il y a diplomatiquement et politiquement à l'intérieur. C'est passionnant. Ce sera disponible à partir de quand? Ce sera disponible normalement à partir du 25 décembre. Oh bah c'est un très très joli cadeau de Noël qui arrive malheureusement un petit peu après la... Un petit peu, oui. Oui. J'ai bataillé ferme avec mon éditeur, mais il n'a pas voulu le faire avant. C'est bien regrettable, mais je ne pense pas que ça ait d'incidence négative sur les ventes de votre ouvrage, car le thème est fort intéressant. Merci professeur Pédoncule d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, merci Et à vous de m'avoir invité. on continue bien évidemment tout ce week-end à suivre les élections gouverneurales de San Andreas. Un prochain flash aura lieu avec peut-être de nouveaux sondages qui arriveront et qui peut-être confirmeront les précédents, ou la tendance peut-être sera inversée. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Weather News. C'était Stanley Rogers.